Bonjour, ici Stéphane Vaillancourt pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, je vous présente le système Wi-Fi 7 maillé Deco BE95 de TP-Link. C'est un ensemble à deux bornes. Voici une borne, donc beau design épuré, qui se font bien dans les décors, mais à condition quand même de, de le mettre dans un coin de la pièce parce que c'est quand même assez imposant, assez massif comparé à d'autres bornes Wi-Fi que j'ai pu tester par le passé. Donc, qu'est-ce que ça fait un ensemble en réseau maillé? Eh bien, vous configurez la première borne à votre routeur et les autres vont s'intégrer automatiquement à votre réseau, donc vont servir à répéter le signal, répartir aussi les connexions entre les différents périphériques. Et qu'est-ce que ça fait le Wi-Fi 7 maintenant? Eh bien, si au cas où vous n'étiez pas au courant, juste avant, il y avait le Wi-Fi 6E. Ce que ça permettait de faire, c'est d'avoir une plus grande bande passante et de connecter et de gérer beaucoup plus de périphériques, surtout avec les maisons intelligentes aujourd'hui, périphériques de domotique et compagnie, lumière, caméras de sécurité, etc. Le Wi-Fi 7 vient, lui, améliorer encore ça. Il vient élargir les bandes. Donc, au lieu de 160 MHz, on a du 320 MHz. Et ça fonctionne sur la nouvelle bande qui avait été introduite pour le Wi-Fi 6, le 6 GHz. Donc, ça permet aussi d'éviter les interférences entre les différents appareils, comme un four à micro-ondes, les téléphones sans fil, etc. Donc, ou même les téléphones cellulaires. Il y avait une saturation au niveau des bandes 5 GHz et 2,4. Donc, la bande 6 GHz vient aider à régler ce problème-là. Et là, le Wi-Fi 7, c'est encore plus performant, meilleure couverture de superficie. Et dans ce cas-ci, vous allez voir, ça couvre une superficie de 7800 pieds carrés. Donc, c'est pratiquement le double de mon terrain. Pas de ma maison, de mon terrain. Donc, pratique pour ceux qui ont des caméras à l'extérieur. J'imagine, j'en ai justement une dans mon cabanon au fond de la cour. Eh bien, ça couvre jusque-là très facilement. Et donc, je vais vous présenter l'appareil en tant que tel, les caractéristiques techniques. Sur chacune des deux bornes, on a des ports Ethernet hyper rapides. Donc, on a deux ports de 2,5 gigabits par seconde, deux ports de 10 gigabits par seconde, et on peut en utiliser un en combinaison avec un port SPF+. Puis, on a un port USB 3.0. Et bien sûr, le bouton WPS pour jumeler des appareils à la simple pression d'un bouton, des appareils compatibles WPS, évidemment. Donc, pour procéder à la configuration du routeur, il suffit d'installer l'application TP-Link. Vous créez un compte, évidemment, si vous n'en avez pas. Et ensuite, on procède. Sur la boîte, en gros, c'est écrit BE3300, mais c'est pour l'agencement d'appareils, de routeurs. En réalité, vous allez voir en bas à gauche sur la boîte, c'est écrit Deco BE95. Donc, on y va avec celui-là. Évidemment, il faut brancher le tout, brancher son modem, brancher le routeur dans le modem. Et ensuite, vous allez voir, le routeur, au début, il était jaune fixe, en train de démarrer. Et ensuite, il clignote en bleu, ce qui est le cas ici, prêt à être configuré. Voilà. Ensuite, vous indiquez où l'appareil se trouve. Ensuite, une fois que c'est fait, on crée un nouveau réseau Wi-Fi. Donc, on va indiquer le nom et le mot de passe que l'on souhaite utiliser. Il y a la création d'un réseau 6 GHz, donc la nouvelle fréquence pour le Wi-Fi 7. On fait la même chose et on peut faire les mises à jour automatiques, donc pendant la nuit, entre 3h et 5h du matin, quand personne est sur le réseau, généralement. Sinon, vous pouvez évidemment changer l'heure. Voilà, c'est prêt à être utilisé. Évidemment, dans ce cas-ci, on a deux appareils dans la boîte BE3300. Donc, on peut procéder à l'installation, à la configuration de la deuxième borne. Si on a une grande maison, une grande superficie à couvrir, donc on peut procéder. Et enfin, vous pouvez évidemment avoir tous les paramètres habituels d'un routeur. Donc, il y a même un laboratoire pour tester des nouvelles fonctionnalités. Vous pouvez aller voir les rapports. Donc, évidemment, il n'y a pas de rapport hebdomadaire pour le moment parce qu'on vient de faire la configuration.
On peut changer, avoir une connexion WPS, on peut optimiser la qualité de service, donc sélectionner certains appareils qui vont avoir priorité sur le réseau. On peut optimiser le réseau, donc ça doit être automatique, j'imagine. Oui, avec l'interférence Wi-Fi, donc les bornes vont s'ajuster sur un canal différent s'ils voient qu'il y a beaucoup d'interférences sur certains canaux. Donc si jamais vous n'êtes pas loin d'un micro-ondes ou il y a trop d'appareils à un endroit, des trucs comme ça, bien, ils vont pouvoir changer les bandes de fréquence ou de canal. Et évidemment, si vous vous y connaissez, vous pouvez aller dans les menus encore plus avancés. Mais à ce moment-là, il faut vraiment savoir ce qu'on fait. Là. Ça devient des fonctions vraiment qui peuvent bloquer certains trucs ou arrêter de faire fonctionner la borne. Donc, aux utilisateurs expérimentés seulement. Ce qui est intéressant par contre, c'est qu'on peut avoir des alertes de connexion. Donc, vous pouvez dire s'il y a un nouveau périphérique qui vient de se brancher, avoir une notification push sur votre téléphone. Ça, c'est vraiment intéressant. Et sur les appareils connus même, donc si vous voulez savoir, par exemple, si votre enfant utilise sa tablette, son téléphone ou un appareil comme une console de jeu, si l'appareil vient de se connecter au réseau, ça veut dire possiblement que soit qu'il vient d'arriver à la maison, si c'est un... Donc, il vient de quitter peut-être la maison. Donc, moi, à chaque fois que le Pixel 7 Pro devient en ligne, hors ligne ou les deux, je peux avoir une notification push et ça va m'aviser donc à chaque fois que l'appareil est actif ou se désactive du réseau. Et enfin, bien, on peut explorer les petits onglets au bas. Donc, on a l'onglet Sécurité. On va aller voir, faire un petit test. Tout semble bien. On peut isoler un appareil si jamais on veut sécuriser le réseau. Il y a des services qui sont offerts, donc qui sont payants, évidemment. Contrôle parental. Si vous avez des enfants, vous pouvez aller régler le contenu ou l'horaire que vos enfants vont... pendant lequel vos enfants vont avoir accès à Internet. Donc, vous pouvez aller voir et régler l'heure du coucher parce que les paramètres avancés ici, vous voyez le petit cadenas, c'est si vous avez un abonnement payant. Donc, on va tout simplement gérer tous les jours, même horaire, que vous pouvez régler. Par contre, heureusement, donc vous pourriez dire à partir de 9h30, 9h40, 45 disons, et votre enfant se lève à 7h30 généralement, donc vous le faites autour de cette heure-là, et voilà, c'est réglé. Voilà, ça conclut mon test du système Wi-Fi 7 maillé Deco BE95 de TP-Link, tout un nom. Et ben, c'est ça, donc système très performant qui couvre une grosse superficie, facile à configurer, beau design, belle conception justement qui ne dérange pas trop dans un coin de la pièce et beaucoup de ports, donc très performant. Ici, j'ai une connexion à 1 gigabit par seconde et connexion Internet, donc ça permet amplement de fournir à tous les appareils dans la maison. Et si vous avez de la vidéo 8K même sur votre réseau, sur votre serveur, si vous avez branché un disque dur externe à une des bornes ou un truc du genre, eh bien, ça fournit amplement à la demande. Il n'y a aucune latence ou à peu près. Là, c'est vraiment très, très, très rapide. Évidemment, les appareils Wi-Fi 7, compatibles Wi-Fi 7, vont commencer à arriver sur le marché. C'est donc un appareil ou un ensemble à vous procurer si vous voulez être blindé pour le futur, prêt pour le futur. Évidemment, ce n'est pas à la portée de tous les budgets. C'est vraiment le top en ce moment, ce qui se fait de mieux sur le marché. Donc, à vous de voir si c'est ce genre d'appareil dont vous avez besoin. Si vous avez une grande superficie, des dizaines et des dizaines d'appareils et que vous prévoyez justement continuer à en ajouter, bien, vous allez avoir besoin d'un ensemble dans ce genre-là. Et sinon, bien, je vous invite à aller voir plus de détails, plus de photos et les caractéristiques techniques complètes dans mon texte sur le blog de Best Buy.